Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes et bienvenue sur ce tirage spécial, chers amis, que je fais donc aujourd'hui 1er mars à votre intention. Bon, j'ai attendu le lendemain de cette parade des planètes, la parade planétaire et de cette nouvelle lune. Alors, nouvelle lune du 27 février, parade planétaire, c'est-à-dire alignement de 7 planètes du même côté du soleil, événement céleste qui ne reviendra qu'en 2040, les amis. J'ai attendu donc le lendemain de ces deux événements. Alors, à savoir que la parade planétaire, hein, on pourra l'observer a priori encore quelques jours, d'accord? Je sais qu'il y a certaines planètes qu'on peut voir à l'œil nu, d'autres, il faut avoir une longue vue, d'accord? Mais en tout cas, voilà. J'ai attendu donc le premier. J'avais envie de faire un tirage tout simplement pour solliciter les oracles au sujet de ce qui arrive vers nous, d'accord? Qu'est-ce qui va être favorisé justement par ces événements-là? Ok, alors sachant qu'a priori, de toute manière, quand même, cette parade planétaire, elle est plutôt un événement astronomique qu'un événement astrologique, d'accord. Ceci dit, même si ça n'a pas véritablement d'incidence astrologique, à chaque fois qu'il y a un événement comme ça, ouais, un événement céleste, on va dire comme ça, là, ça parle à notre inconscient, d'une certaine manière, notre inconscient collectif, d'un événement comme ça incroyable, important qui se passe et qui peut générer effectivement des réactions, entre guillemets, des choses, des énergies qui nous portent, des envies, en relation comme ça avec un événement qui se produit. Ok, alors, cette nouvelle ligne du 27 février, elle marque de son côté un tournant énergétique important, alors pour tout le monde, pour tous les signes et pour tout le monde. Alors, c'est intéressant, moi je suis pas astrologue, hein, vous le savez, je l'ai déjà dit, je suis cartomancienne, pure et dure, comme on dit, hein, voilà. Moi je pratique la cartomancie depuis j'allais dire de très longtemps, de très nombreuses années, d'accord. N'empêche que à la fin du tirage, hein, je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment férus d'astrologie. Là, on va pas faire d'astrologie pure, mais je vous ai pris, voilà, je vous le dirai à la fin, je vous ai pris un petit peu le petit horoscope. J'ai trouvé ça, hein, je vous citerai le site, tout ça hein, dans les commentaires. Je vous ai pris le petit horoscope là justement par rapport à cette nouvelle lune et à cette période qui arrive, d'accord. Alors je vous donnerai ça à la toute fin, d'accord. Là, on va vraiment être purement dans la cartomancie par rapport du coup à toutes ces énergies-là. Nous sommes le 1er mars, je questionne sur la période qui arrive, d'accord. Même si vous tombez dessus un autre jour, ça n'a pas d'importance, ok. Si vous tombez dessus dans 1 mois, dans 2 mois, ça marche aussi finalement d'une certaine manière par rapport à de l'intemporel. Qu'est-ce qui aura été généré d'une certaine manière ou favorisé par ces énergies-là, d'accord. Sachant que si vous tombez dessus dans 6 mois, si vous êtes tombé dessus, c'est qu'il y a une raison. C'est que vous avez été attiré, comme on dit, et il n'y a jamais de hasard, d'accord. Donc, écoutez, regardez et voyez et laissez venir, d'accord. Surtout, ce qui est important, je le dis toujours, c'est ce qui résonne, c'est ce qui vibre en vous. Tout en gardant à l'esprit, bien sûr, qu'au moment où on reçoit des prédictions, elles peuvent ne rien évoquer au présent, hein, c'est normal, hein, d'accord. Quand on annonce des choses pour dans 1 an, dans 2 ans, ou que sais-je, forcément, le jour où on les reçoit, on se demande bien de quoi on nous parle. Hein. Ça peut aussi être quelque chose comme ça, bien sûr, si on est sur le mode intemporel. Alors, j'ai oublié de vous dire abonnez-vous hein, pour les nouveaux, d'accord. Alors, bienvenue pour la chaîne, pour les nouveaux, et abonnez-vous, et laissez-moi, pour tout le monde, laissez-moi des commentaires. Dites-moi en quoi ça vous parle, en quoi ça ne vous parle pas. Likez la vidéo. Alors, si je vous demande tout ça, les amis aussi, hein, c'est pour une raison toute bête. Hein, on va parler un peu technique et puis après, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet et dans la vraie cartomancie. Vous savez que si mes explications sont un petit peu longues, vous pouvez avancer jusqu'à la découverte des cartes. Bien sûr, si le blabla vous casse les pieds, d'accord, il n'y a pas de souci. Bien sûr, avec ça, hein, votre vidéo, vous en faites ce que vous voulez, vous l'avancez, vous la reculez, etc. Mais juste un petit détail technique hein, par rapport à l'algorithme de YouTube, d'accord. Plus vous allez liker, plus vous allez laisser des commentaires. Même si c'est des commentaires pour me dire, ouais, c'est nul, hein. Déjà, j'entends, il y en a aussi des commentaires comme ça. Plus on va aussi avoir des échanges. Alors, moi, j'aime avoir des échanges avec vous, ça tombe bien, d'accord. J'aime bien vous répondre, vous, voilà, avoir vos témoignages, tout ça, ça m'intéresse. Hein. Je tire pas les cartes comme ça de manière anonyme, mais plus vous allez faire ce genre de choses-là, et plus, malheureusement, l'algorithme de YouTube va se dire, tiens, elle est sympa, cette vidéo, et si je la montrais à des gens, d'accord. Voilà, hein, parce que, on ne sait pas pour quelle raison obscure, et c'est YouTube qui choisit. Et une vidéo, voilà, hein, quand on compare un peu le même genre de vidéo postée il y a 2-3 ans qui faisait énormément de vues, là elle en fait beaucoup moins, tout simplement parce que YouTube ne la présente pas, d'accord. Voilà, donc n'hésitez pas surtout à ce qu'il y ait des interactions et voilà, et YouTube va peut-être se dire tiens, effectivement les gens trouvent que c'est pas mal, d'accord. Donc n'hésitez pas, voilà, chers amis. Bon, allez, ça c'est dit. Je vous mettrai peut-être un petit minutage, hein, d'accord, au début, comme ça vous allez pouvoir aller directement aux cartes si jamais c'était trop long.
on va y aller. Alors, avec l'oracle de l'astrologie celtique et l'oracle des fées, l'oracle des fées, mon oracle des fées, je sais plus comment il s'appelle celui-ci. Je vais questionner justement sur les énergies, là, clac, qui arrivent avec cette, on va dire avec ces événements célestes. Alors, oracle de l'astrologie celtique, s'il vous plaît. Pour cette période-là qui débute, qui arrive, ce nouveau cycle, ce tournant-là qui arrive, pour nous tous, et pour les personnes qui ont été attirées vers ce tirage, quelle énergie arrive? On va dire comme ça. Quelle énergie arrive, s'il vous plaît, à la faveur de cet événement? Alors, sur le chercheur, ok, et on va compléter. Alors, mon oracle des fées, s'il vous plaît. Quelle énergie arrive vers nous à la faveur de cet événement céleste? Par rapport à cette nouvelle lune qui vient d'arriver et cette parade planétaire, s'il vous plaît. Quelle énergie arrive? La fée de l'accomplissement. Ok, alors on va, les amis, vraiment être dans une période là où on va être à la recherche de qui on est. Ouais, on va dire comme ça. On cherche qui on est, d'accord? On cherche en soi, sur le chercheur. Surtout la fée de l'accomplissement. On cherche à être en adéquation avec ses désirs profonds, avec qui on est véritablement, avec ses envies, avec l'enfant intérieur même, pourquoi pas. Hein. Alors, quand je parle de l'enfant intérieur, hein, je peux parler, alors ça peut revêtir plein de symboliques, on va dire, en fonction de vous tous. Hein. Vous êtes tous différents, bien évidemment. Nous sommes tous différents. L'enfant intérieur pouvant référer, par exemple, à tous les souhaits qu'on avait quand on était enfant. Quand je serai grand, je ferai comme ci, je ferai comme ça, je ferai pas comme ci, je ferai pas comme ça. Je serai ceci, je serai cela. Et on est dans un idéal absolu, d'accord? Là, l'accomplissement peut-être des souhaits qu'on avait quand on était enfant, quand on était plus jeune, qu'on n'a peut-être pas pu réaliser ou qu'on avait oublié, pourquoi pas. Bien sûr, la fée de l'accomplissement, on a peut-être, ça peut-être rien à voir avec l'enfant intérieur. Alors l'enfant intérieur, ça peut référer aussi à nos émotions, nos ressentis, qui on est véritablement, tout ça. D'accord, là, le petit noyau là qu'on a à l'intérieur de nous, d'une certaine manière. Ça peut être aussi, bien évidemment, dans un domaine beaucoup plus pratique, puisqu'on va regarder aussi professionnel. Tiens, c'est ça que j'ai oublié de vous dire en intro. Le général, le professionnel, le sentimental, le conseil à la fin. J'ai oublié de vous présenter le tirage. C'est fait. Si on a des projets, même dans le professionnel, on va chercher comment faire aboutir tout ça. On est avec la recherche, peut-être pourquoi pas la réflexion, ou alors explorer de nouvelles pistes, faire de nouvelles choses, chercher une voie pour accomplir des projets, des rêves, des envies, etc. D'accord? Alors, on va les mettre ici, nos deux énergies là qui arrivent. Dans le domaine général, s'il vous plaît, Art Nouveau Lenormand, à la faveur de cet événement céleste, de cette nouvelle lune couplée à cet alignement planétaire, s'il vous plaît, qu'est-ce qui arrive vers les consultants et consultantes qui ont été attirés? Merci. Alors, la clé, alors je vais peut-être les mettre plutôt comme ça, sinon on n'aura pas la place. J'ai choisi des grandes cartes, alors évidemment. Alors, la clé, est-ce que quelque chose d'autre? Alors, déjà, avec la clé qui saute spontanément, les amis, c'est important de dire, effectivement, on va trouver des solutions. Je vous ai dit, les énergies, c'est on cherche pour faire aboutir quelque chose, accomplir quelque chose. On est sur une période où, effectivement, on trouve des solutions, on cherche des solutions. Un moment tournant, hein, je parlais de tournant énergétique tout à l'heure, hein, avec la nouvelle lune, c'est un peu ça, hein, d'accord? Il y a des solutions qui vont être trouvées. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Il y a ce genre de choses. Alors, le chien. Alors, pour cette période qui arrive vers les consultants, merci. La tour. Un point de vue général, s'il vous plaît, merci. Les poissons. Merci. Et la maison. Ok. Sur le dos de deck que je vais mettre ici, on nous donne la lettre. Donc, chers amis, on arrive sur une période. Je vous ai dit, on trouve des solutions. En tout cas, on les cherche. On les trouve. D'accord? On nous parle de prospérité. On nous parle... Alors,
éventuellement de rentrée d'argent. Hein. La prospérité, c'est peut-être des choses financières. Ça peut être des choses de réussite professionnelle aussi. Étant donné qu'on nous l'a donné quand même avec la maison, peut-être qu'on va avoir une meilleure aisance financière dans le foyer, dans la famille. On peut, par extension, on verra dans le sentimental, parler aussi d'une période où on va avoir de grands moments de joie, de bonheur dans le foyer, dans la famille, éventuellement, d'accord, avec la famille. On est avec aussi des choses qu'on va apprendre avec la lettre. On va peut-être avoir des nouvelles, on va peut-être recevoir du courrier, des mails, peu importe. Alors, ça peut être évidemment dans le professionnel ou le financier, ça peut être dans d'autres domaines. On est aussi avec le fait que justement, il y avait peut-être des situations auparavant qu'on ne voyait pas aboutir en termes de réussite, de prospérité, tout ça, ce que je vous disais tout à l'heure. Avec la lettre, on peut avoir de nouveaux événements qui se produisent, on peut avoir des annonces qui vont arriver. On nous a quand même donné la tour. On peut parler aussi de papier, de paperasse, de démarches écrites, de choses officielles. On peut nous parler aussi d'événements qui vont se produire de manière brusque, rapide, inattendue, tout ça, qui peuvent paraître déplaisantes, pourquoi pas, au premier regard. Or, on a la prospérité juste derrière avec les poissons. De plus, on a le chien. Ça veut dire qu'on va être sur une période, les amis, où on va être entouré de personnes sur qui on peut compter, d'accord, de personnes pour lesquelles on a un attachement et réciproquement, ok. On peut être, alors en plus, la clé, le chien, on peut être avec des gens qui apportent une solution, qui apportent une aide, qui apportent des conseils, pourquoi pas, éventuellement à l'écrit du coup, d'accord. On peut être, alors oui, autre chose que je voulais vous dire avec la lettre, étant donné qu'on nous donne des poissons, on peut être sur des signatures de contrats, des signatures officielles. Alors en relation, pourquoi pas avec le lieu de vie aussi. On peut être sur des signatures de vente, des signatures d'achat, des signatures de compte, de location, pardon, des baux de location. On peut être sur plein de choses comme ça. En tout cas, on est sur des situations qui aboutissent. Alors, par exemple, là, j'ai avec cette histoire de maison, ceux qui parmi vous, par exemple, cherchent un logement, d'accord, mènent des recherches ou vont mener des recherches par rapport à un logement, d'accord, la fée de l'accomplissement, la lettre, les poissons, on va signer, on va trouver, on va acheter, on va vendre, on va louer. Tout ça va augure de bonnes choses. Ok. Alors, on va voir ce qu'on va nous donner dans le professionnel, mais on peut être, comme on est quand même sur une prospérité professionnelle ou financière. Alors attention, on va pas tous gagner au loto, d'accord. Ça peut être juste, si on est vraiment ric-et-rac, comme on dit tous les mois, ben on va peut-être se sentir un petit peu mieux. Ça ne garantit pas qu'on va être millionnaire, hein, on est d'accord. Hein, mais en tout cas, on sera dans un mieux et on sera dans un certain confort, une certaine une certaine aisance, entre guillemets, meilleure que ce qu'on avait avant, hein, d'accord. Donc, tout dépend de où on démarre, hein, dans le côté financier, bien sûr. J'ai quelque chose qui m'a traversé et qui est parti, et qui va peut-être revenir. Oui, voilà, alors, on va voir pour le professionnel, mais c'est ça que j'avais commencé à dire. On peut être aussi sur le fait d'intégrer des équipes de travail, d'intégrer des sociétés, des entreprises, des services, pourquoi pas, d'accord. De manière, alors, officielle, ou alors on peut être sur l'annonce que ça y est, on va pouvoir intégrer quelque part. Hein. La maison, dans ces cas-là, symbolisant le lieu de travail en termes de lieu, donc déjà, d'une certaine manière, mais aussi, il y a quand même cette notion sous-jacente de la famille, donc d'intégrer une équipe de travail, quelque chose comme ça. Un groupe, voilà. Alors, justement, on va regarder le professionnel. Alors, j'ai eu envie de demander un petit peu, alors, outre les prédictions, d'accord, le positionnement qu'on va atteindre, finalement, porté par ces énergies-là. Alors, s'il vous plaît, oracle mission de vie, quel positionnement professionnel va être atteint? Alors, justement, favorisé par ces énergies, dû à cette nouvelle lune et à cette parade planétaire, s'il vous plaît. Quel positionnement professionnel est-ce qu'on va atteindre, on va dire comme ça. Qu'est-ce qui va être favorisé, s'il vous plaît? Alors, l'éveilleur éclairé. Ok, alors là, on est vraiment... Alors, c'est intéressant, hein, parce que dans les énergies... Enfin, oui, dans les énergies globales, on est, d'ailleurs, avec... On cherche et on veut accomplir des choses, ou on va accomplir ces choses. On va réussir. En tout cas, on va faire tout pour. L'éveilleur éclairé, c'est celui qui va permettre, dans le professionnel, justement une réussite. D'accord? Vous serez... Alors, à terme, hein, puisque c'est vers quoi on va en étant favorisé par ces énergies... On va vers l'idée d'être éclairé, de savoir où on va, d'avoir des connaissances, d'avoir une idée de l'objectif, de la manière de s'y prendre peut-être. Et avec l'éveilleur, on va savoir transmettre ça aux autres. On va savoir, alors ça peut être de manière très concrète, si par exemple on est patron, on va avoir d'un coup, là ça y est, comme on va chercher
qu'on va trouver comment faire les choses, bah hop, ça y est, la lumière arrive et on sait comment on s'y prend. Et donc, on va embarquer tout le monde avec soi, d'accord? Mais ça peut être aussi sur un lieu de travail, on peut être moteur aussi par rapport aux collègues, d'accord? Si on est en recherche d'emploi, on cherche pour trouver quelque chose qui convient. Même chose, vers quoi on va aller? Bah justement, vers le fait qu'on va savoir comment s'y prendre, comment faire, alors soit comment trouver un travail, d'accord, soit on va même peut-être modifier la manière de chercher ou changer de voie aussi, hein, on va voir ce qu'on va nous donner, mais dans la manière de faire ces recherches, ok. Et alors, éclairer, c'est ça, c'est-à-dire, tiens, d'un seul coup, je comprends, puisque je cherchais, que je vais faire peut-être autrement. Comme je suis l'éveilleur, positionnement de l'éveilleur, je vais pouvoir montrer aux autres que ma nouvelle façon de faire est la bonne. Hein, c'est vraiment cette idée. J'amène à la conscience des autres personnes dans le domaine professionnel qu'effectivement, ce que je fais est une bonne chose. Je suis éclairée. D'accord? J'ai la clairvoyance. Alors, on va le mettre là. J'espère que vous verrez tout. Alors, en termes de prédiction, s'il vous plaît, pour le professionnel, pour la période qui arrive, quelles sont les prédictions favorisées par ces énergies venant de cet événement céleste, s'il vous plaît? Alors, dans le côté professionnel. Le commerce, réseau de télécommunications, alors, la confusion, la protection, le manque d'ancrage. Alors, j'ai envie de te demander quand même peut-être une de plus sur le manque d'ancrage, le travail collectif, ok. Et de deux decks, l'indépendance d'organisation, ok. Alors, on est donc sur une période qui arrive, chers amis, comme je disais, avec cet éveilleur éclairé, je viens de vous dire. Ça n'empêchera pas de se poser quand même des questions. Là, en position centrale, on a la confusion. Alors, partant, la confusion, ça peut être aussi la réflexion, comment je vais m'y prendre, comment je vais faire, est-ce que ma manière de faire est la bonne? Alors, ce qu'on explique, c'est qu'on arrive sur une période de toute manière avec de très nombreux échanges, d'accord? Tout ce qui va être, alors évidemment, on nous donne la carte du commerce, hein. Le commerce, pour ceux qui sont vendeurs, acheteurs, je sais pas moi, commerçants, tout ça, bien sûr, va être particulièrement prédominant. Et dans ces cas-là, on va avoir une importance très forte, justement, nous donne les réseaux de télécommunications, de tout ce qui va être mail, coup de téléphone, choses qui peuvent passer par le virtuel. Ça parle énormément de communication. Le commerce, si on ne travaille pas dans ce domaine-là, c'est vraiment les échanges nombreux et prolifiques. Bénéfique, intéressant, qu'on peut avoir avec des tas de gens. Ce qui est intéressant de dire, c'est que ce qui va vous chagriner d'une certaine manière, on ne peut pas dire chagriner, vu qu'on est dans la recherche, ce qui va vous être dans vos pensées, dans vos réflexions plutôt, c'est la manière de vous y prendre vous, par rapport, alors on parlait de collectif hein, tout à l'heure, je vous ai dit on embarque les autres, tout ça, mais ce qu'on voit c'est qu'on va se retrouver là dans le collectif professionnel et vous verrez ce que ça veut dire pour vous, est-ce que c'est toute l'entreprise, est-ce que c'est le bureau, est-ce que c'est le service, est-ce que c'est, peu importe, hein, vous allez voir. Manque d'ancrage, on a peut-être un petit peu de, une période où on a peut-être un petit peu de difficulté à trouver sa place parce que on a envie d'agir un peu plus seul, on a envie avec l'indépendance d'organisation, on va être pris un petit peu entre deux feux. Le besoin de travailler avec plein de gens et en même temps le besoin par rapport aux exigences professionnelles et l'envie, le besoin par rapport à soi-même de faire un peu son truc tout seul, d'accord? D'où un petit peu de questionnement. Ce qu'on nous explique, ce qu'on nous donne, hein, c'est la protection. Ça veut dire que ça va le faire, d'accord? Mais effectivement, sur la période qui va arriver, il y aura peut-être effectivement à réfléchir au positionnement qu'on a par rapport au groupe de travail, à tout ça, hein, ce que je vous expliquais, et à sa propre place. Par rapport, je répète, hein, à des projets, à ce qu'on a envie de faire, et nourrit vraiment sur une période avec de très nombreux échanges productifs, prolifiques, importants, positifs, etc. On nous donnait déjà la prospérité tout à l'heure. Hein. Alors, côté sentimental, on va demander ça au full sentimental. Pour cette période, s'il vous plaît, qui arrive vers nous, favorisée par la nouvelle lune du 27 février, la parade planétaire du 28, s'il vous plaît. Quelles sont les prédictions? Alors, l'ex, le consultant ou le conjoint, d'accord? Un des deux, on va voir la suite, bien sûr. Alors, favoriser, s'il vous plaît,
par ces énergies. Quelles sont les prédictions? Qu'est-ce qui arrive vers nous, s'il vous plaît? Alors, ce que je vais prendre des coupes, mais ces deux-là ont quand même jailli. On voit que on va être, alors je vais vous le dire d'une manière peut-être un petit peu globale, et puis on les gardera en première colonne. De manière un petit peu globale, on va être de toute manière avec une période où on va vraiment être axé sur soi-même. Alors attention, on parle pas d'égoïsme, d'accord? Je vous ai dit, hein, le chercheur, l'accomplissement, tout ça, on est un petit peu en soi. On descend un petit peu en soi et on est sur un moment à la fois où on se recentre. On nous donne l'ex. Si, chers amis qui me regardez, vous avez des préoccupations justement par rapport à une personne du passé, d'accord, un ex, une ex ou quelqu'un qui est en passe de le devenir ou quelqu'un peut-être qui veut vraiment encore continuer à être présent dans votre vie. Alors attention, l'ex, là, on est sur quelque chose de très global. Ça peut aussi parler de votre passé sentimental, sans que ça impacte une personne, enfin que ça implique une personne précisément. Ça parle du passé dans ces cas-là. On voit que sur cette période, même chose. Positionnement de moi par rapport à lui ou à elle. Positionnement de moi par rapport à mon passé. Étant donné qu'on a le chercheur, l'accomplissement, où j'en suis, qu'est-ce que je fais? Période un petit peu de bilan, finalement, d'une certaine manière, hein. Alors, ça tombe bien parce que justement, hein, avec cette nouvelle lune, on arrive de toute manière dans une période qui est tout à fait propice à l'introspection, aux bonnes résolutions d'une certaine manière, aux nouvelles intentions, aux rêves, à l'idéal qu'on peut rechercher. Donc là, on voit qu'on nous le donne, hein, dès le début, hein, finalement. Il y a ce positionnement, moi par rapport aux autres, moi par rapport à ma vie passée, moi par rapport à une personne. Voilà, soit qui est déjà un ex ou une ex, soit qui va peut-être le devenir là dans ma relation, où j'en suis, tout ça, d'accord? Alors, par rapport à cette période qui arrive là, s'il vous plaît, majeur, cul-de-sac, tu es dans mes pensées, évolution, ok, sur le dos de deck, la tentation, ok, alors, véritablement, une période là qui arrive, je vais dire comme ça, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, qu'est-ce que je décide, à quoi je cède, est-ce que je cède à mes envies, est-ce que je cède à la raison, est-ce que, y a vraiment beaucoup de périodes, enfin, une période de réflexion, où on va beaucoup penser à la relation. Alors, pas forcément avec un ex, hein. Là, je vous ai donné un petit peu une généralité. Si vous êtes dans une relation déjà, où ça va bien, hein, je veux dire, où il n'y a pas d'idée que ça peut devenir un ex amoureux ou une ex amoureuse, de toute manière, on est dans « je réfléchis à ma relation ». Dans cette période, on pense beaucoup, on a tué dans mes pensées, on a majeur, on est dans ces cas-là dans une relation tout à fait importante. On est quand même avec un petit peu perdu, paumé, entre guillemets, par rapport... Alors, on nous donne la carte du cul-de-sac qui est la carte un petit peu du blocage, ou de l'impasse, ou un petit peu de la désorientation, de la confusion. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on va? Est-ce que ça va aller quelque part? Est-ce que ça va continuer? Alors, là, on ne nous dit pas qu'il y a des événements forcément négatifs, on nous dit simplement qu'on y pense. Ceci dit, on a l'évolution. Donc, on n'est pas... c'est pas parce qu'on réfléchit qu'on met fin, là, pour le coup. Au contraire, hein, la carte en plus, hein, les sous-titres, c'est tout droit vers le ciel. On est dans une continuité, ok? Avec la tentation, on est avec... Bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? On peut être, bien sûr, la tentation peut parler de choses charnelles aussi. On peut être avec, pourquoi pas, une personne... ou peut-être justement le volet séduction, désir, charnel, tout ça est très important et donc peut-être on se pose des questions sur la suite en termes de durée, en termes de oui d'accord, ok c'est super, c'est passionné, mais est-ce que dans le quotidien ça pourra continuer? A priori j'ai envie de vous dire tout droit vers le ciel, donc on a l'air de dire que c'est plutôt optimiste comme message. Si on est, alors on peut être aussi avec une rencontre, d'accord, où on va se dire ah, qu'est-ce que je fais, tout ça, cette personne me plaît énormément, bon, alors on va soit céder à la tentation, soit on va céder plus tard, mais on est de toute manière dans une réflexion importante, sachant que c'est important, cette relation est importante, elle est majeure, d'accord? Et donc, même chose, on continue avec évolution. Ceux qui peut-être, alors, ceux qui sont en train de rompre, ou qui ont rompu, on est, alors, même chose, quel est mon positionnement, moi, par rapport à lui ou à elle, que soit je viens de quitter, soit... m'a quitté d'ailleurs aussi, hein. On est pareil, une période de bilan, de réflexion, de recherche, de tout ça, qui est importante. Alors, l'évolution,
veut dire que vous, à titre personnel, chers amis, vous allez continuer à avancer de manière positive. Alors là, on ne nous dit pas si on va se remettre avec la personne, pas se remettre avec la personne. Alors ça dépend qui a rompu en plus, hein, mais l'évolution, c'est vous. Ça veut dire quels que soient les événements qui vont se produire, effectivement là sur la période qui arrive, on va beaucoup réfléchir aux choses. On va beaucoup peut-être intellectualiser, rechercher, comprendre tout ça, avec sur le chercheur, la fée de l'accomplissement, c'est qu'on veut s'accomplir. Alors on va y aller, hein, on va évoluer dans ce sens-là. Là, on est par rapport à vous-même, ok? Donc, si je dois un petit peu résumer sur la période là qui arrive favorisée par ces énergies, de la réflexion finalement pour votre accomplissement personnel, pour être fidèle à vous-même, pour trouver quelque chose une relation qui vous correspond vraiment, etc. D'accord? Même si effectivement il y a un volet charnel très important, on ne s'oublie pas dans le sens de ses envies profondes. Ok? Alors, on va clôturer ce tirage maintenant. Alors, conclusion, conseil, on va voir ce qu'on va nous donner avec l'oracle des murmures. On va remettre nos jolies énergies là, comme ça. Les veilleurs éclairés, on va le garder quand même un petit peu là aussi. Allez. Oracle des murmures, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage et favorisés par ces énergies-là, ce tournant énergétique de la nouvelle lune du 27 février, oh là, j'en bafouille, du 27 février, et de cet alignement planétaire unique, s'il vous plaît. Quelle conclusion, quel conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît, pour cette période qui arrive et qui est favorisée par ces événements célestes, s'il vous plaît. Merci. Alors, l'abondance. Alors, sous forme de conclusion, ce que vous allez traverser dans cette période, la recherche que vous allez mener, on nous donnait déjà la fée de l'accomplissement et l'évolution, alors notamment dans le sentimental, on a vu qu'on était sur des choses très positives, ok? De réussite, du fait de réussir à faire ce qu'on a envie de faire finalement d'une certaine manière. En termes de conclusion, abondance, ok, on nous reparle prospérité, on nous reparle de choses comme ça, alors ça peut être abondance, bien sûr financière, je vous montre la carte, on met des billets, là on économise, hein, d'accord. Bien sûr que l'abondance, c'est aussi le bonheur, c'est aussi la joie, c'est aussi le fait de se sentir d'une certaine manière complet, hein, on va dire comme ça, choyé, un peu cette idée-là. Alors, en termes, là c'est en termes de conclusion, en termes de conseils, ça veut dire que l'abondance est au bout du chemin. Donc tenez bon, d'accord. S'il y a un petit peu cette idée de là, j'entends tout ça, c'est super, c'est formidable, il y a plein de bonnes choses qui arrivent vers moi, mais moi pour l'instant je suis vraiment pas du tout dans ce truc-là. Au contraire, j'ai plutôt des raisons d'être pessimiste pour l'avenir. Gardez en tête que l'abondance arrivera, le bonheur, la réussite va venir. D'accord? Alors évidemment, hein, quand on est au fond du trou, on voudrait bien que ce soit rapide. Bien sûr qu'on est sur des choses qui arrivent vers nous. Pour chacun d'entre vous, ce sera différent en termes d'échéance, hein, on est d'accord. Puis ça dépend ce qu'on traverse aussi, hein, d'accord. Il y a des choses, on sait très bien qu'elles vont mettre longtemps à se régler, comme ça peut être des petites choses qui vont se régler en quelques jours, d'accord. Donc voilà. Alors, maintenant, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai relevé pour vous, chers amis, sur ce petit horoscope, là, pour la période qui arrive. Et je rappelle, hein, je mettrai le lien, hein, parce que moi, j'ai rien inventé. Pour tout vous dire, j'ai même pris des notes, hein, pour pouvoir vous lire votre horoscope en même temps. Alors, on va y aller comme à la radio, les amis, hein, comme dans un podcast. Bélier, pour cette période qui arrive. Bélier, il faut ralentir le rythme. Cette nouvelle lune vous invite à lever le pied et à écouter vos émotions. Un bon moment pour faire une pause et surtout éviter de foncer tête baissée. Taureau, inspirez, expirez. Votre sensibilité est amplifiée, c'est l'occasion de vous connecter à votre spiritualité. Yoga, méditation, balade dans la nature, prenez soin de votre bien-être intérieur. Gémeaux, intuition et réseau. Le côté social va être en ébullition là pour la période qui arrive. Mais utilisez votre intuition pour distinguer les vraies connexions des mirages relationnels. Attention là aux personnes qui vont arriver, d'accord? Est-ce qu'elles seront sincères ou pas? Écoutez bien votre intuition. Cancer, lâchez un peu le contrôle, hein. La carrière et l'ambition vont être particulièrement sur le devant de la scène. Alors vous, là, la prospérité, tout ça, ça va bien vous parler, hein. Laissez faire l'univers et lâchez un petit peu prise, ok? Les lions, cap sur l'inspiration. Les rêves et l'imagination sont mis en avant dans la période qui arrive. C'est le moment de vous perdre dans un bon livre, par exemple, ou dans des choses un petit peu artistiques. Vierge, transformation en vue. Vos émotions remonteront à la surface. Accueillez ce renouveau avec confiance, même si ça vous perturbe. Balance, relation sous les projecteurs pour cette période. Attendez-vous à des révélations. Tiens, on avait la lettre, hein, tout à l'heure. Scorpion, faites le tri. Un grand nettoyage physique et mental s'imposera.
Sagittaire, créativité en ébullition. Développez votre côté artistique. Capricorne, retour aux sources. Rechargez vos batteries émotionnelles en repli dans votre nid. On cocoon un petit peu, là, on se fait du bien. Home sweet home, hein, comme on dit en Angleterre, d'accord? Alors, Verseau, voilà. Verseau, communiquez avec le cœur. Des discussions sincères et authentiques vont vous amener un soulagement immédiat. Il y a peut-être un petit peu des abcès à crever, entre guillemets. C'est pas très beau, hein, cette expression, les Verseaux. Là, on parle pas de se disputer, justement, on parle de dire ce qu'on ressent. Vraiment de manière authentique, ok? Et ça va le faire, comme on dit. Poisson, osez être vous à 100%, d'accord? Nouvelle identité, il y a peut-être des changements à opérer, vous n'osez peut-être pas justement être vous-même. Là, voilà, vous arrivez dans une période qui est tout à fait propice à ce que vous puissiez le faire. Voilà, les amis, tout ce que j'avais à vous transmettre pour ce tirage. Alors, entre guillemets, astro, oracle, voilà, hein, sachant que l'astro ne vient pas de moi, bien sûr. Mais par contre, bien sûr, la cartomancie, oui. Ok, je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite une belle période à venir, d'accord? Plein de belles choses. Et puis un beau week-end si vous me regardez vraiment là, le week-end du 1er et du 2. Plein de belles choses pour vous. Revenez vite me voir hein, sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. N'oubliez pas de vous abonner. Je l'ai peut-être dit, redit et redit, bah, encore une fois. Pour les nouveaux, n'oubliez pas que si sur l'écran de fin, vous voyez des encadrés, ce sont des encadrés cliquables qui vous mènent dans des playlists ou qui vous ouvrent directement une vidéo, ok? N'hésitez pas à les cliquer dedans et n'oubliez pas d'interagir, d'accord? Gros bisous. Allez, au revoir.